dernière ou avant-dernière mesure barrière, les distances physiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les distances physiques? Pourquoi ça existe? C'est parce que vous avez vu sur une des diapositives quelqu'un qui éternuait et qui projetait des sécrétions contenant du virus vers les autres personnes. Donc on estime que c'est à peu près 1 mètre la distance de sécurité. En tout cas, c'est certainement 1 mètre si chacune des deux personnes porte le masque. Sinon, ça peut être 1,50 m à 2 mètres. Donc ça protège du jet des sécrétions des autres. Alors ça se traduit par on ne se touche pas, on ne s'embrasse pas, on ne se serre pas les mains, on ne se fait même pas des checks. Si on veut vraiment se toucher, on peut le faire par les coudes, mais moi je recommande de ne pas se toucher du tout. Ça se traduit par respecter les distances quand les gens sont assis. En général, on enlève un siège sur 2 et donc on fait attention en permanence d'être éloigné de l'autre personne qui peut être potentiellement contaminante. Les gants. Alors souvent on nous dit « Oh, il faut porter des gants, c'est extrêmement important ». Alors, contrairement à ce que vous croyez, les gants, en dehors de certaines situations, c'est plus dangereux que les mains. D'abord parce que ça rassure faussement. On a l'impression que quand on a des gants, on est protégé. Alors oui, les gants protègent les mains, d'ailleurs pas totalement d'ailleurs. Mais si vos gants se contaminent avec du virus, et vous avez vu que le virus a une durée de vie beaucoup plus longue sur le plastique, c'est le latex des gants, que sur la peau. Alors déjà, votre virus, il va vivre plus longtemps, il va se concentrer davantage. Et en plus, vous n'allez pas vous laver les gants en permanence ou vous sanitiser les mains en permanence. Donc vous avez une fausse réassurance. Vous avez l'impression que vous êtes protégé. En réalité, ça protège vos mains, ce qui n'a absolument aucun intérêt vu qu'on ne se contamine jamais avec les mains. Même si on a une plaie, ce n'est pas un virus qui va pénétrer par le sang. Il faut certains récepteurs pour que le virus pénètre. Donc, les gants, ce n'est pas recommandé. Ce qui est recommandé, c'est les mains, c'est beaucoup moins dangereux, la peau, et puis on se lave régulièrement et à chaque fois qu'on a pris un risque. Donc, surtout, ne mettez pas des gants comme si c'était une protection. Les gants, ils sont utiles dans plusieurs situations, mais surtout quand on manipule de la nourriture, quand on a quelque chose qui, pour des raisons d'hygiène, quand on fait la vaisselle, quand pour des raisons d'hygiène, d'habitude, quand il n'y a pas le coronavirus, on utilise les gants. Les indications restent les mêmes. Et puis après, c'est des gants pour les personnels soignants qui vont toucher les personnes infectées et qui vont toucher aux sécrétions des personnes infectées. Donc ça, c'est des choses très très particulières qui ne vous concernent pas du tout dans les hôtels. Donc vous devez utiliser des gants, oui, à chaque fois que vous les utilisiez avant dans votre vie professionnelle. En dehors de ça, ça n'est pas utile.